Yaorana et bienvenue dans Manava. L'éco-responsabilité, c'est le problème de tous et c'est une implication de tous les jours. Le village de l'environnement nous propose ateliers et réflexions sur ce sujet. Aujourd'hui, nous recevons Eremiti Concaré, chargé de projet à la FAPE, Yaorana, Erehia Helm, chargé de l'environnement chez Maramanui, Yorana. Frédéric Dubuis, pour le village de l'environnement. Yorana. Bienvenue Frédéric. Et Janis Chan, Bonjour Stéphane. qui nous définira aujourd'hui ce qu'est l'éco-responsabilité. C'est bien cela. Frédéric, une question qui est toute simple, mais le village environnement pendant le festival de jazz, comment cela fonctionne et quel est son but? Alors, le village de l'environnement est partie intégrante du festival de jazz parce que moi, mon expérience et mon expertise au départ est dans l'événement, mais je suis depuis toujours concerné par l'environnement et l'éco-responsabilité. Et un jour, je me suis dit, mais comment je peux faire en sorte de mettre au service de ce pays ce que j'ai appris et ce que je sais faire. Et donc, l'idée, c'était de créer un festival de musique à Tahiti, mais de se servir de ce festival de musique qui accueille du monde et des gens pour permettre au départ à des associations qui œuvrent dans l'environnement d'avoir de la visibilité. En gros, on accueille des milliers de personnes, ces milliers de personnes passent devant un village, des stands où il y a des associations, et puis après, entre chaque changement de groupe, on fait monter ces associations sur scène pour leur donner la parole. Donc ça, c'était en 2019. Et puis, c'était dire, on peut accueillir plein de publics dans un lieu naturel à Tahiti. Alors en 2019, c'était dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Essayer d'avoir une empreinte environnementale proche de zéro, c'est-à-dire de ne pas polluer, et puis de faire en sorte que tout le monde prenne ce chemin-là. 2020, 2021, pour les raisons qu'on connaît, il n'y a pas eu de festival. 2022, on refait un festival. Et là, par contre, on s'est déplacé dans un grand hôtel de la place, l'Intercontinental, hôtel 5 étoiles. C'était intéressant parce que c'est aussi une vitrine, ces grands hôtels. Et embarquer un hôtel comme ça dans l'éco-responsabilité, c'était extrêmement intéressant. Donc, ils jouent le jeu. Et puis, ils vont accueillir donc, le festival pendant trois soirs, mais également un village de l'environnement qui aura lieu dans la Cocotteret. Alors, en 2019, on était 10 dans ce village de l'environnement. Et cette année, on va être presque 50, 45, je pense. Voilà. Alors, associations, mais également institutionnelles, mais également entreprises. Alors, des grosses, des petites, mais toutes ces entreprises qui aujourd'hui sont mobilisées pour l'éco-responsabilité et l'environnement. Donc, voilà l'idée. Vous leur donnez une très belle visibilité. Oui, c'est ça, de la visibilité. Et puis, on met les gens un peu face à cette histoire. Parce que souvent, on a tous au quotidien plein de bonnes raisons de se dire, oh, finalement, ça va le faire ou ça va passer et tout. Alors, l'urgence, elle est omniprésente. On nous le rappelle tous les jours. Mais je pense que dans la nature humaine, on a toujours tendance un peu à dire, bah, finalement, il faut être au pied du mur pour avancer. On reporte, on attend. Et puis là, en gros, l'idée, c'est quand on a une centaine de personnes ou quelques milliers de personnes devant soi et qu'on fait monter une association ou des gens qui sont impliqués et qu'on dit aux gens qui sont là, vous savez, eux, avec peu de moyens, tous les jours, ils essaient de faire quelque chose. En 2019, c'est Nana Sac Plastique. Nana Sac Plastique, toute petite association qui a quand même réussi à faire bouger le pays sur ces fameux sacs en plastique qu'on trouvait dans les grandes surfaces et dans tous les magasins. Donc, c'est leur donner de la visibilité à ce moment-là et dire aux gens, mais vous savez, vous pouvez les aider d'une façon simple. Adhérer à l'association, donnez-leur de l'argent. Donc, à ce moment-là, on se dit, ah, ben, finalement, je vais donner 5 000 ou 10 000. Et puis, le soir, je pars à l'esprit un peu plus tranquille. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Eremiti, justement, parle-nous de l'association La FAPE. Alors, la Fédération des associations de protection de l'environnement, Te Oranahu, existe depuis plus de 30 ans sur le territoire et a été initiée par le ministère de l'époque. Elle compte aujourd'hui 47 associations membres qui œuvrent dans tous les domaines, que ce soit marin ou terrestre. Elle compte plus de 2000 adhérents au total et ces associations sont réparties un petit peu partout dans les 5 archipels de Polynésie française. Et concrètement, ces associations font quoi ? Alors, elles œuvrent sur le terrain grâce à des opérations de nettoyage des plages, par exemple. Elles œuvrent aussi auprès des particuliers en leur proposant des formations un peu plus pour leur faire découvrir des petits gestes du quotidien pour un Fénois meilleur. Pour Maramanui, c'est bien qu'une grosse société comme ça se sente concernée. Donc ça, c'est une bonne chose. Et concrètement, qu'est-ce que Maramanui peut apporter au village de l'environnement ? Alors, il faut savoir que Maramanui est une filiale de DTNG, qui est un grand partenaire énergétique du pays. Donc, Maramanui, c'est vraiment une société hydroélectrique. Donc, on parle d'hydroélectricité, donc on produit de l'énergie avec de l'eau, qui est une énergie renouvelable. Et on voulait montrer tout simplement qu'aujourd'hui, à Tahiti, on produit 30% annuellement grâce à l'hydroélectricité.
donc juste dans 5 vallées aménagées, donc Papeno, Hitia, Titaviri, Veite et Vehiria, et que justement on peut concilier l'hydroélectricité avec la biodiversité des rivières. Un tiers de l'électricité produite vient de l'hydroélectricité. Oui, parce qu'on a vraiment un grand potentiel hydroélectrique où 5 vallées sont aménagées sur 72. Et moi, justement, je fais partie, donc je suis la police environnementale de Maramanui, où nous faisons énormément d'actions environnementales, parce que quand on dit hydroélectricité, ce sont dans les vallées. Donc, qui habitent dans nos rivières, comment sont gérées les vallées également, et toutes nos actions hydroélectriques. Donc, on fait vraiment des actions environnementales par rapport à l'hydroélectricité. Et on veut montrer justement à tout le monde qu'on peut concilier les deux et qu'on peut protéger la nature également. C'est du concret, ça, Frédéric? Oui, c'était important pour nous d'inviter et d'avoir eu l'accord de Maramanui, parce que c'est des sociétés qui sont beaucoup critiquées au quotidien. Et parce qu'on dit souvent que l'électricité est trop chère et tout, mais on ne se préoccupe pas des gens dans ce qu'ils peuvent faire au quotidien dans ces endroits-là. Et comme elle vient de le dire, c'est un tiers de l'électricité aujourd'hui qui est produite par l'hydro. Je pense que si le pays ne s'était pas arrêté en cours de route, mais on ne va pas regarder ce qui se fait derrière, on pourrait être aujourd'hui à 100% d'hydro dans le pays. En tout cas, c'est la voie qui est prise avec le solaire aujourd'hui et tout. Donc on sait qu'on a la possibilité à Tahiti de le faire et de bien le faire. Et au-delà de ça, Maramanui, ils prennent soin des anguilles, des crevettes, enfin des chevrettes, etc. Oui. etc. Donc comme elle le dit, et puis c'est une intégration dans le village, donc dans les vallées. Et là, c'était important de les amener dans le village et puis qu'ils viennent, eux, expliquer finalement au public ce qu'ils font au quotidien. On ne voit pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils le font tout le temps, tous les jours, et ils sont hyper impliqués. Et nous passons souvent dans les écoles, Oui. même dans le grand public, pour montrer tout ça, en fait, tout ce qu'on est en train de faire. Et que grâce à la société, justement, c'est eux qui financent tout. Donc grâce à eux, on a des connaissances sur notre biodiversité aussi des rivières. Donc C'est bien de voir qu'une grosse société comme EDT est impliquée et que tous les jours, il y a de vraies choses qui sont faites. En termes d'implication, Janice, tu vas nous parler de l'éco-responsabilité. D'après un dictionnaire, l'éco-responsabilité est une démarche personnelle dans votre quotidien pour faire en sorte d'adopter des comportements écologiques. Par exemple, comme trier les déchets, acheter des produits en vrac, prendre un vélo pour aller au travail. C'est dans les années 70 que ce principe d'éco-responsabilité apparaît. Il prendra de l'ampleur d'une trentaine d'années plus tard, notamment avec la loi du 23 avril 2009 qui reconnaît désormais le droit de l'environnement. Aujourd'hui, ce mode de vie prend de l'ampleur dans notre quotidien. On peut le voir à travers de médiatisation des campagnes institutionnelles, par l'augmentation du nombre d'associations qui militent dans cette démarche et par l'engagement des entreprises à respecter l'environnement. Justement, Herimiti, est-ce que ce comportement éco-responsable est présent sur le plan local? Alors oui, puisqu'on voit de plus en plus de personnes s'engager auprès des associations, que ce soit pour participer aux actions directement ou pour soutenir financièrement les actions et les projets des différentes associations. Oui, ça peut être donc du financier, mais Oui. ça peut être aussi de l'implication personnelle. Si Oui. moi j'ai envie de donner un coup de main, je viens vous voir, je fais comment? Oui, alors vous pouvez venir vous rapprocher directement de la Fédération des associations de protection de l'environnement, Donc la pour, FAPE. pour la FAPE, ou vous rapprocher des associations qui vous tiennent à cœur. Il faut souvent se renseigner sur les réseaux sociaux, par exemple, et contacter l'association en question pour justement soutenir leur projet. Comme le disait tout à l'heure Erehia, vous faites aussi un petit peu de démarche dans les écoles, c'est pas spécialement votre vocation? Alors, si on intervient par exemple, pour la fête de la science, ou on accompagne directement les enseignants sur un an, plutôt le niveau collège, parce que justement, on voit cette implication des jeunes générations et on souhaite soutenir justement leur démarche. Et on sait que les enfants, c'est l'avenir, donc... On doit passer par là, on Oui. est obligé. Frédéric, j'imagine beaucoup d'enfants vont être reçus au sein du village de l'environnement. Oui, alors on reçoit les enfants, les familles, effectivement, les enfants, il est temps de les sensibiliser. Mais je pense qu'ils sont sensibilisés. Hein. C'est Plus comme, que les adultes. Hein. Oui, c'est comme mettre la ceinture en voiture. Des fois, pendant longtemps, personne ne la mettait, et puis c'est les enfants qui ont expliqué aux parents qu'il fallait la mettre. Donc voilà, mais là, il y a une vraie urgence. Alors, nous, on intervient modestement. C'est-à-dire que je dis... moi, ce que j'essaie de faire de montrer, c'est qu'un événement peut être éco-responsable, qu'on peut faire un événement éco-responsable dans un hôtel,
5 étoiles de l'île de Tahiti, qui reçoit de nombreux touristes, donc qui peut être exemplaire dans cette façon de faire. Alors, exemplaire, c'est quoi? C'est bien trier déjà tous les jours, produire moins de déchets, parce qu'on parle beaucoup des déchets, mais déjà on commence par en produire moins chacun, chaque jour, dans notre quotidien, dans les choix qu'on fait au magasin, etc. On évite les barquettes plastiques, par exemple, et puis on va aller vers autre chose. On va essayer de la jouer un peu moins facile, et puis on va prendre un panier, on va éviter les contenants plastiques, etc. Et puis l'hôtel, là par exemple, il fait de la nourriture en circuit court. Alors c'est une grande première à l'Interconti, c'est que le soir de festival, ils vont produire de la nourriture uniquement avec des produits locaux. Voilà. Alors, circuit court, explique. C'est circuit court, en gros, c'est produits locaux. Tu veux. Alors, je dis pas qu'on n'est pas des psychorigides non plus, fermés à tout et hystériques. Mais en gros, par exemple, tu veux faire des frites, tu fais des frites de hourou et tu fais dans de la friture, mais qui est de la friture d'huile de coco, par exemple. Voilà. Ça marche ça marche très bien et ça fonctionne très très bien. Tu vas travailler à base de poissons local. Les œufs, ça va être des œufs qui vont être produits localement. Les légumes, ça va être que des légumes produits localement. Les fruits ne vont être que des fruits de saison locaux, Donc, etc. implique que ce soit des produits locaux et qu'on évite l'importation, oui, en tout cas pour l'événement. Ce matin, j'étais au breakfast de l'Interconti. Bon, il y a des pans, c'est pas tout à fait ça, mais il y a d'autres pans, c'est quand même bien avancé, quoi. Je regardais les fruits ce matin, il y avait 0 fruits importés, par exemple. Donc, tu te dis, voilà, les choses commencent à se faire. Et puis, les touristes, c'est ce qu'ils viennent faire en Polynésie, je pense. Totalement. Que le touriste qui vient au petit déjeuner, avoir des fraises ou des groseilles, bon, c'est fun, mais il préfère des mangues. Oui, et puis quand on voit que, je veux dire, le Covid aussi a fait bouger les choses. Quand on voit, par exemple, ça c'est un très très bon exemple, quand on voit que dans les magasins aujourd'hui, on peut acheter des œufs bio qui viennent de Arutua, petit atoll des Tuamotu. Pourquoi? Parce que le gars qui, à Arutua, fait ses œufs aujourd'hui, en fait, avant, il faisait de la perle. Et puis, Covid oblige, la perle est tombée. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il avait des poules, il s'est mis à faire des œufs. Voilà. Et puis, aujourd'hui, il replante des arbres qui n'étaient plus plantés au Tuamotu. Il les plante pour faire de l'ombre, en fait, à ses poules, plutôt que de faire des ombrières. Et il a de plus en plus de poules et il produit des œufs. Et ces œufs, on les achète à Tahiti. Voilà. Donc, il y a des démarches, des gens aujourd'hui qui décident de dire on y va, voilà, c'est tout. Et c'est juste ça, en fait, l'éco-responsabilité. C'est faire des petits gestes au quotidien et puis, voilà, essayer de regarder ce qu'il fait autour de nous, voilà, faire des économies. Mais EDT le fait très bien. Alors, c'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup de campagnes de pub, voilà, dire il faut éteindre le téléviseur, il faut éteindre ça, il faut éteindre ci. Mais on y arrive. Il y a eu le Covid, il y a aujourd'hui une guerre qui impacte la planète. Tout le monde est en train de se dire ah bon, mais ça marchait comme ça? Oui, ça marchait comme ça, notre planète. Eh bien, il faut changer les choses, voilà. Sans parler de décroissance, mais il faut changer les choses. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Eremiti Concaré pour le chargé de projet à la FAPE. Oui. Erehia Helm, chargé de l'environnement pour Maramanui. Oui. Et Frédéric Dubuis pour le village de l'environnement. Eremiti, quels sont les types de projets que vous appuyez au sein de l'association? Alors, en plus d'appuyer les projets propres de nos associations membres, la fédération développe également ses propres projets. Donc, je peux citer par exemple le magazine 50 solutions pour un Fénois durable qui réunit des acteurs du changement au Fénois. Je peux également citer l'événement lié à ce magazine, Yaoura Te Fénois, qui a eu pour but de faire une levée de fonds pour la fédération et également de promouvoir une fois de plus les acteurs du changement. Il y a aussi 2 projets propres à la fédération. Donc, il y a le projet de restauration du littoral où nous avons pu mettre en place un protocole pour le moment expérimental qui vise à justement faire pousser, on va dire, des espèces indigènes. Donc, c'est des espèces qui sont propres aux Fénois et que l'on va étudier pour voir des espèces qui vont permettre au littoral d'éviter tout ce qui est érosion, etc. D'accord. Il y a aussi un projet plus tiré vers le domaine marin. Donc, c'est une campagne de communication qui vise à promouvoir justement les espaces protégés. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la Polynésie, c'est un territoire vaste comme l'Europe qui est entouré d'eau et justement, la Polynésie... on a besoin de pouvoir la protéger et d'avoir une mécanique qui doit être bien mise en place, des protocoles et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Moi, dans le cadre où je suis en particulier, mais j'ai un projet, je peux venir vous voir au village de l'environnement pour en parler?
Oui, bien sûr, on peut échanger sur le sujet et voir comment la fédération peut aider. Et Ria, au sein du village de l'environnement, comment Maramanui va expliquer 2-3 petites choses. Tu m'as expliqué tout à l'heure, tu m'as raconté tout à l'heure. Oui, alors notre stand en fait va comporter une maquette de turbinette, donc une maquette de turbine pour montrer comment fonctionne l'hydroélectricité tout simplement. Ensuite, il y aura une autre partie où ce sera plus sur la biodiversité des rivières, ok, où il y aura des aquariums, où les gens pourront voir en fait les espèces qui habitent dans nos rivières. Il faut savoir que ces espèces sont diadromes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de la mer et de la rivière. C'est pour ça qu'il y a ce besoin d'action environnementale. Et on montrera également d'autres actions environnementales, par exemple la revégétalisation après défrichage, l'éradication de la petite fourmi de feu dans nos vallées aménagées. Donc voilà, toutes nos actions environnementales. Ce qui va permettre de sensibiliser à la fois les gens qui habitent dans les vallées et Tout ceux à qui fait. vont pour faire de la rando, se promener et ainsi de suite. Tout à fait. C'est bien Frédéric, ça. au sein du village environnement, d'autres ateliers, j'imagine aussi. Oui, alors pas mal d'ateliers. Et alors, je reprends mon téléphone parce que je ne veux pas rater ce qu'on m'a préparé. Donc, il y a un partenariat avec le CRIOB et l'Intercontinental Tahiti qui va proposer un atelier de bouturage de corail d'1 heure dans son lagunarium. Et ça sera animé par Yann Lacube. Et ça se tient le samedi matin de 9h à 10h. Alors, les ateliers sont gratuits. Celui-là est limité à 15 personnes. Donc, c'est pour ça qu'on demande un réel engagement. Hein. Ça peut se faire par la page Facebook du Tahiti Soul Jazz ou la page Facebook de Drôle de Zèbre, la société qui produit donc ce village de l'environnement. Et il faut être présent 30 minutes avant, c'est-à-dire arriver au village à 8h30. Voilà. Il y a aussi un atelier fabrication de pâte à modeler, de dentifrice et de gel douche. Éco-responsable, donc des ateliers qui se tiendront le samedi matin à 9h, 10h, 16h et l'après-midi 16h, 17h et 18h et qui seront animés par l'association Zéro Déchet. Voilà, c'est gratuit et ça va durer 45 minutes. Il faut amener une petite bouteille et un Tupperware. Il y a des ateliers cuisine qui se tiendront avec Maë, qu'on connaît bien, Maë de Simplement Bon Chez Vous, qu'on connaît bien ici sur TNTV parce que son émission est diffusée également. Alors, qu'est-ce qu'elle va proposer ? Elle va proposer une session de cuisine, mais avec des fruits, des légumes et des herbes locales et la manière dont on peut les introduire dans la cuisine au quotidien et comment on ne gaspille pas ce qu'on a dans son réfrigérateur, comment on conserve bien On ses optimise. légumes, etc. et les bons gestes. L'atelier est gratuit et limité à 5 personnes. Alors là, les places vont être très très Elle chères. en fait plusieurs dans la journée ou non ? Elle n'en fait qu'un seul. Elle en fait 2, je pense. Un le vendredi. Non, elle en fait un le vendredi de 15h à 16h, puis un autre de 16 à 17. Ouais, donc il y en a bien ne d'autres. pas traîner pour Ne pour pas réserver. traîner. Il y a une fresque du climat. Alors ça va être très intéressant avec Temotu. C'est toutes les heures et c'est un jeu. Vous allez voir, il faut se préinscrire. Il y a des quiz filmés avec le JT Vert. Tout le monde connaît le JT Vert, donc on va faire des quiz filmés. Il y a un atelier fabrication de gommage pour le visage. Et pour le corps avec Ecofaré, mesdames, donc ça peut vous intéresser, et puis pourquoi pas pour les hommes aussi. Hein. Mais oui. Voilà. Mais oui. Et puis il y a un truc très bien, enfin des sessions bien qui s'appelle, on a appelé ça les cafés philo. L'idée c'est d'offrir un espace d'échange libre sur des sujets qui nous concernent tous et avec la possibilité d'exprimer ses idées, de discuter de solutions, etc. Donc on en a un le vendredi à 16h30 qui s'appelle la décroissance et la sobriété heureuse. On en a un autre le samedi à 10h qui s'appelle agir collectivement pour préserver la nature. Et enfin, on en a un dernier le samedi à 17h, c'est comment communiquer sur l'urgence écologique. Voilà. Programme riche. Exactement. Janice, que nous proposent nos voisins du Pacifique dans le cadre de l'éco-responsabilité ? Alors, le premier festival se trouve en tête du top 10 des festivals écologiques en 2022. C'est le Burning Man Festival qui se déroule chaque année dans le désert Black Rock City aux États-Unis. Depuis 1986, ce festival respecte 10 principes, dont celui de ne pas laisser de traces. Et le plus impressionnant est qu'il utilise des panneaux solaires de 30 kWh pour alimenter en électricité naturelle ce festival de 9 jours. On sera en Australie avec le festival Splendor in the Grass. Dès la réservation des billets de ce festival australien, tout l'argent récolté est investi directement dans les projets d'énergie durable du pays. Et pour les plus grands fans d'écologie, on propose à ceux qui restent au camping celui de minimiser son impact autant que possible avec un équipement de camping réutilisable et des sessions de plantage d'arbres tous les matins. Et enfin, le Splors Festival en Nouvelle-Zélande. Elle est considérée comme la plus grande fête costumée du pays qui se déroule chaque année sur le spot de Aotearoa.
Elle refuse catégoriquement les gobelets en plastique et oblige les restaurateurs à servir leurs plats dans des contenants compostables qui seront ensuite envoyés dans une installation de compostage commercial à Tucao. La tendance mondiale est à la labellisation éco-responsable des événements culturels. Fred, est-ce qu'on peut le faire en Polynésie? Alors oui, on peut le faire en Polynésie. D'ailleurs, nous, on s'y attelle, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant plus d'1 an sur une labellisation des événements en Polynésie. On a présenté le projet au ministère de l'Environnement. On va le présenter bientôt à la direction de l'environnement, donc on espère que ça va aboutir. En gros, c'est simple, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai un peu d'expertise dans l'organisation d'événements, et l'idée c'est d'apporter des clés de solutions à tous les événements de ce pays pour qu'ils aient un comportement plus éco-responsable, mais que ça soit adapté à leur façon d'être, de vivre et de se comporter au quotidien. Une petite équipe de football avec des jeunes qui va utiliser tout un tas de bouteilles d'eau n'a pas les mêmes comportements, ne doit pas les accompagner de la même façon que le grand concert qui va avoir lieu Place Toata et qui va accueillir 5000 personnes. Donc voilà, donc l'idée c'est ça. Mais par exemple, nous au Tahiti Soul Jazz Festival, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on ne fait plus de banderoles en plastique. Voilà. Vous voyez à Tahiti, alors que mes amis et collègues de l'événementiel à Tahiti n'en prennent pas ombrage, mais on voit beaucoup de banderoles, beaucoup de panneaux, il y en a sur tous les ponts, il y en a partout. Ces banderoles, elles finissent où? Elles ne sont pas traitées, elles ne sont pas recyclées. Elles finissent à Payoro d'une façon générale, elles vont finir également dans le lagon et elles vont souvent finir sur les toits des quartiers dits prioritaires, c'est comme ça qu'on les appelle poliment, parce qu'elles ont une durée de vie tellement longue qu'elles durent plus longtemps que les tôles des toits des maisons. Donc voilà, donc c'est ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de les faire. Voilà. Et puis si on arrête tous de les faire, ceux qui impriment aujourd'hui ces banderoles vont faire venir un autre type de support qu'on utilise nous au festival, qui est un support sans PVC et qui est un support réutilisable et parfaitement éco-responsable. Donc c'est juste changer les curseurs. Nous au festival on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Par exemple, je le dis, je vais leur faire de la pub, les artistes américains sont venus avec RTT Nuit, mais RTT Nuit est la compagnie qui propose un système qui s'appelle Carbon Click. On peut cliquer et décarboner en fait les vols d'une façon simple. En fait, on donne un peu d'argent via Carbon Click à des associations qui œuvrent pour l'environnement. Donc il y a plein de façons de faire. Et voilà. Et en 2019, le festival a eu la Tortue d'Or de la manifestation publique la plus éco-responsable. Alors comme je dis, c'est bien, mais on n'avait pas grand mérite. Voilà, on n'avait pas grand mérite. Quand la Vaikinui, par exemple, va être exemplaire dans son comportement dans ce pays au niveau de l'éco-responsabilité, ça veut dire que tout le monde le sera. Voilà. Mais il faut accompagner la Vaikinui, c'est pareil. Donc c'est de la sensibilisation, c'est de la prévention. Il faut doucement mais sûrement changer les comportements, mais il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. Mesdemoiselles, est-ce que vous trouvez qu'en Polynésie, on est suffisamment éco-responsable? Peut-être pas actuellement, mais comme le disait Fred, c'est en sensibilisant et en continuant nos actions et en faisant changer les mentalités qu'on peut arriver La à un prise de phénomène conscience est en train plus d'opérer petit à petit. petit à petit. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers les enfants tout d'abord, Oui. qui eux vont réprimander leurs parents. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très souvent le cas. Eremiti, Eria et Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Malheureux. Bonjour Stéphane. Janice, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV? Ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine de 0 à 100 km/h. À 19h20, le documentaire J'ai signé une croix bleue pour une page blanche. À 20h15, pour les plus gourmands, le meilleur pâtissier avec le retour du match entre le Nord et le Sud. Merci Janice. Bon après-midi sur TNTV et à demain.